Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un aspect essentiel pour votre golf, à savoir votre grip. La manière dont vous allez positionner vos mains sur le club va influencer quatre critères essentiels. Le premier, ça va être votre contact de balle. Lorsque vous contactez mal votre balle, il est probable que votre grip induise tout simplement un plan de swing soit trop plat, soit, s'il est trop faible, trop vertical. D'accord ? Donc ça va automatiquement influencer la qualité de votre contact. Le deuxième paramètre que ça va influencer, c'est la distance. Un mauvais grip, par exemple un grip beaucoup trop fort, va vous empêcher de faire ce qu'on appelle le release à l'impact, sinon vos balles vont partir complètement à gauche, vont vous obliger à tenir le club et à le guider comme ça pendant toute la frappe, et donc perdre complètement en fouetté et donc en distance. L'esprit, c'est que ce critère-là de distance va pouvoir s'améliorer à partir du moment où vos mains sont placées d'une certaine façon qui vous permettent de complètement relâcher votre frappe au moment de l'impact, un peu comme un tennisman, vous savez, quand on a un mauvais grip. Ah, j'avais des raquettes là, c'est dommage. Vous savez, quelqu'un qui tient mal sa raquette de tennis et qui va servir comme ceci pour les tennisman, vous voyez de quoi je veux parler, il ne peut pas frapper aussi bien qu'un pro qui lui a un bon grip, va pouvoir même sur une deuxième balle complètement relâcher son geste puisque la façon dont il tient sa raquette permet de complètement relâcher sa main au moment de l'impact et de ne pas perdre en précision. C'est pareil pour le golf, on va pouvoir complètement relâcher dans la mesure où on a les mains qui sont correctement placées. Donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est la notion d'accélération et donc de distance. Le troisième aspect, bien sûr, c'est la précision. Ça va être notamment par rapport à la position des paumes. Moi, personnellement, en tant que coach, et même en tant que joueur, j'essayais de respecter le fameux grip neutre. Vous savez, celui qu'on voit dans tous les bouquins, celui qu'on voit par exemple dans les 5 fondamentaux de Ben Hogan, hein, si vous connaissez. Et l'esprit, c'est que j'essayais de mettre un grip parfait à tout le monde, sauf que quand vous regardez les joueurs professionnels, vous regardez Jordan Spieth, vous regardez DeChambeau, Fitzpatrick, Dustin Johnson, bref, tous ces joueurs-là ont des grips où la position des paumes n'est absolument pas en relation avec ce qu'expliquait Ben Hogan ou plein d'autres dans tous leurs livres, aussi bons enseignants soient-ils. Et donc, l'esprit, c'est que ça aussi, la position des paumes va avoir une influence directe sur votre capacité à ramener votre face de club square. Avec un mauvais grip, on va arriver soit ouvert, donc avec de l'effet à droite, soit fermé, et mettre de l'effet complètement à gauche. Et enfin, le dernier paramètre, c'est la régularité. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais grip, vous allez tout le temps être obligé de compenser soit des balles qui partent trop souvent à droite ou trop souvent à gauche, en manipulant votre club dans un sens ou dans l'autre. Alors si vous avez tendance à hooker, vous allez avoir tendance à vouloir retenir votre tête de club. Si vous avez tendance à slicer, vous allez avoir tendance à vouloir la fermer. Mais tous ces mouvements parasites et incontrôlés, ou justement quand vous cherchez à le contrôler, vont induire automatiquement un manque de reproductibilité dans votre capacité à ramener cette face de club square. Donc vous voyez, avoir un bon grip, c'est crucial. Pour moi, un bon grip, c'est ce que j'appelle les 4 P. Les 4 P, c'est quoi? C'est la position du club dans vos mains, ce que j'appelle moi la diagonale. Ensuite, le deuxième P, c'est la position des paumes qui vont être plus ou moins fermées. Comme je vous disais, le grip neutre ne correspond qu'à quelques personnes. Certains ont besoin d'avoir un grip fort de main gauche. Alors on va dire que c'est un grip fort, mais en fait pour eux, ça va être ce qui va leur permettre de ramener le club square, en sachant que la main gauche, la position de la paume de la main gauche, c'est ce qui va gérer le fait d'arriver avec une face de club square, donc la paume de la main gauche, la position de la paume de la main gauche, vous voyez DeChambeau ou Jordan Spieth, eux ont un grip qu'on pourrait appeler faible, avec un poignet carrément droit, eh bien c'est cette position de main qui leur permet à eux naturellement de ramener leur face square le plus souvent. Et d'autres comme Fitzpatrick ou Dustin Johnson, eux ont des grips extrêmement forts. Vous avez l'ancien numéro 1 mondial aussi, David Duval, bref, plein de golfeurs ont des grips très forts. Mais ça ne veut pas dire que pour vous, vous serez meilleur avec un grip fort. Et après, il y a la main droite, c'est pareil, certains golfeurs ont un grip avec un V vers l'épaule droite. Moi, par exemple, le grip qui me permet, au niveau de la main droite, la position de la paume, permet de stabiliser la face de club. Et donc de vous donner de la régularité et de réduire l'éventail au niveau de la dispersion. Et bien moi, par exemple, je disperse beaucoup moins quand je mets le V vers l'épaule gauche. Ça, c'est personnel. Ça, c'est le troisième P, la position des paumes. Et enfin, il y a le quatrième P qui est... pardon, c'était le deuxième, ça. Le troisième, c'est les points de pression. Les points de pression, c'est-à-dire
où est-ce que j'appuie? Et je vais parler de ça aujourd'hui, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en application tout de suite et qui peut avoir des résultats juste impressionnants. Je vais vous en parler juste après. Et enfin, le quatrième P, c'est quoi? C'est les niveaux de pression. Par exemple, dans mon cas, je serre ma main gauche à 6 sur une échelle de 0 à 10 et à 3 au niveau de ma main droite. J'ai plus de force dans ma main droite que dans ma main gauche. Donc, je suis obligé, pour équilibrer la force, le but du jeu, c'est que, bien sûr, dans un swing, les deux mains travaillent ensemble. Si vous avez une main qui travaille plus que l'autre, la gauche ou la droite, ça va automatiquement eh bien, faire dévier votre balle et même altérer carrément le contact. Donc, c'est important d'avoir des niveaux de pression qui correspondent au niveau de force de vos deux côtés. Voilà, donc ça c'était les 4 P. Aujourd'hui, on va parler du troisième, les points de pression. Les points de pression, pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous donner les résultats les plus rapides sans le moindre entraînement. Par exemple, pour Jean de Suisse qui est venu me voir, alors c'est un bon joueur, il est 5 ou 6 d'index je crois, mais la première fois il est venu me voir de Suisse, de Lausanne jusqu'à Lille, au golfe de Bondu où j'enseignais, eh bien je lui ai changé justement ses points de pression, puisqu'il essayait de faire comme ce que vous pouvez voir dans tous les livres. J'en ai lu un paquet, hein, par exemple celui de Ben Hogan, avec les 5 fondamentaux du swing moderne. L'esprit, c'est que vous allez voir et entendre la plupart du temps qu'il faut tenir le club avec les 3 derniers doigts et les 2 doigts du milieu. Par chance, si vous êtes un aérien comme moi, ça va vous convenir parfaitement. Dans le cas de Jean, qui a un profil, une préférence motrice terrienne, et bien lui, pour un terrien, il essayait lui aussi d'appliquer ses points de pression, je vais y revenir, et figurez-vous que dès que je lui ai fait prendre les points de pression qui lui correspondaient, c'est-à-dire plutôt dans les pinces, pouce index, eh bien il a gagné 2 longueurs de club. Pas 1 mois, 2 mois ou 3 mois après, instantanément. C'est-à-dire que dès qu'il a commencé à changer les points de pression qu'il avait, qui était plus conscient puisqu'il avait appris à tenir son club de cette façon-là et du coup il continue à le faire par habitude. Mais l'esprit, c'est qu'en se concentrant sur les bons points de pression, il a pu, comme je vous en parlais tout à l'heure, avoir un meilleur release, un meilleur fouetté au moment de l'impact et gagner instantanément en distance. Alors, de quoi il s'agit exactement? L'esprit, c'est que vous allez, pour pouvoir, si vous ne savez pas si vous êtes aérien ou terrien, rejoignez ma newsletter, puisque régulièrement je fais des cours en direct, en ligne, dans lesquels je vous explique comment identifier si vous êtes de quelle préférence vous avez, terrienne ou aérienne. L'esprit, c'est que si vous ne savez pas encore, vous allez pouvoir appliquer cette vidéo dès aujourd'hui. En tenant, si vous êtes droitier, les 3 derniers doigts de la main gauche et les 2 derniers doigts de la main droite, les deux doigts du milieu de la main droite, ça correspond à la préférence aérienne. L'esprit, c'est que les aériens sont ce qu'on appelle des supinateurs. Intuitivement, hop, lorsqu'on va lever les bras, hop, les mains vont s'ouvrir. Les terriens, eux, vont avoir plutôt, sont des pronateurs dans leur fonctionnement naturel, et donc eux vont devoir plutôt tenir sur des points de pression pouce index. Mais je vais vous montrer et appliquer ça en direct. Donc là, j'ai un coup de, je sais plus combien, voilà, 160 mètres, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, je joue à 160 mètres, ma cible est là-bas, donc je vais tenir 3 derniers doigts du haut, 2 doigts du milieu de la main du bas, et là je vais me concentrer pour garder ces points de pression là constants pendant toute la frappe, et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Le coup est bien frappé, on va voir ce qui se passe. Hop. Voilà, donc là je suis à 5,7 mètres du drapeau, et j'ai fait au carry, ce qui m'intéresse moi c'est le carry, 155 mètres, ok, ce qui est un petit peu en dessous de ma distance normale au fer 7, mais là je vous avoue je suis froid, c'est pas très grave. Je vais maintenant, pour la vidéo et puis surtout pour les terriens, vous montrer et appliquer cette notion de pouce index. Alors attention, les autres doigts tiennent quand même, c'est-à-dire que vous allez quand même tenir votre club, il ne faut surtout pas lâcher votre club quand vous jouez, il faut le tenir. Mais vos points de pression, vous allez vraiment tester, essayer de sentir, et je vais le faire devant vous, c'est vraiment beaucoup plus pouce index. Et c'est parti. Hop, voilà, donc là je me suis concentré sur ces points de pression. Et là on va regarder la balle. Et vous voyez, j'ai pas triché, j'ai vraiment fait le même swing, et je vous en referai une après encore, vous verrez. Regardez, je suis à 125 mètres. J'étais à 155, j'ai juste perdu 30 mètres parce que j'ai changé de point de pression. Je recommence, hop, pour faire une moyenne des deux.
je vais me concentrer sur pouce index. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais si je perds 30 mètres, j'ai pas envie de faire pouce index, pouce index. Sauf que si vous êtes terrien, c'est l'inverse qui va se produire. Démonstration, pouce index, pouce index. C'est horrible. Et là, regardez, je crois qu'elle est pire que la précédente. Et croyez-moi, je ne fais pas exprès. On était à 155 avec les bombes. Là, j'ai fait 107 mètres. Bon, j'ai un peu gratté, évidemment. Je reviens sur mes points de pression aériens. 3 derniers doigts, 2 doigts du milieu. Démonstration. Et là, c'est parlant parce que, vous voyez, avec on a les datas devant les yeux. J'ai des bons points de pression, démonstration. Et là, je sens que mon fouetté est nettement meilleur. Qu'est-ce qui se passe en distance? Ah, il m'en manque un peu. Mais vous voyez que là, 150 pour 155 tout à l'heure, je vais en faire une troisième. Hop. 3 doigts du haut, 2 doigts du milieu. Je maintiens cette pression constante et on voit ce qui se passe. Hop là. Celle-là est bien tapée. Hop là. Donc première 155, deuxième 150, troisième 156. On a, donc vous voyez, 3 balles qui sont dans un 5 mètres de différence, 3 balles. Les autres, je vais vous le refaire. Je pense que vous avez pigé, hein, mais c'est pour vous montrer à quel point, comme je vous disais, ça a un impact instantané sur votre frappe. C'est pas bidon ce que je vous dis là. Hop, pouce index, pouce index. Elle est très bien tapée celle-là. Mais à mon avis, il va manquer 15 mètres. Ouais, ouais, même plus peut-être. Vous vous rappelez 155, 150, 156, 129. Voilà, les balles que je frappe mieux, je perds 25 mètres sur un coup de fer 7. 25 mètres sur un coup de fer 7. Vous comprenez? Vous voyez quand je vous dis que Jean a gagné 2 longueurs de club instantanément, si vous avez les bonnes, enfin si vous n'avez pas les bons points de pression, ça peut avoir un impact direct sur la puissance, mais aussi sur le contrôle. C'est-à-dire que, comme je vous avais dit, vous avez vu, enfin, peut-être que vous ne voyez pas, mais là, mes 3 balles tapées avec le pouce index, c'est à gauche, elles sont à gauche et courtes, donc on perd en direction, on perd en toucher, bref. Donc, testez ça, vous pouvez faire ça au practice, c'est mieux quand même que directement sur le parcours. Et si vous ne savez pas, si vous êtes aérien, terrien, si vous ne connaissez pas justement ces préférences, tout ce qui est associé, dissocié, point mobile haut, point mobile bas, long court, court long, bref, toutes ces préférences-là vont avoir un impact énorme sur le type de technique que vous allez pouvoir utiliser. Je dis toujours, hein, il y a les principes et les techniques. Les principes, c'est ce qu'il faut respecter pour arriver à obtenir le résultat. Si vous voulez faire cuire des pâtes, le principe, c'est qu'il faut amener l'eau à 100 degrés. Les techniques, c'est le moyen que vous allez utiliser pour respecter un principe. Vous allez utiliser un four à micro-ondes, une bouilloire ou mettre une casserole sur un réchaud à gaz, par exemple. L'idée, c'est que la technique n'est pas importante. Une fois qu'on a compris le principe, on adapte la technique en fonction du contexte. Eh bien, le contexte, pour nous, c'est eh bien, les besoins de notre corps. Notre corps, il fonctionne de façon naturelle. Soit, vous avez vu, soit avec les 3 derniers doigts, soit avec les doigts de devant. Soit on est supinateur, aérien, soit on est pronateur, terrien. Si vous voulez découvrir tout ça, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique tout, de A à Z. Vous pouvez y accéder, par contre c'est une vidéo qui est réservée aux abonnés à ma newsletter. Pour ça, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous rentrez votre email et je vous envoie en retour, dans les 5 minutes, c'est automatique, hein, c'est pas moi qui suis derrière mon ordinateur à attendre, mais c'est automatique, hop, vous recevez le lien de la page sur laquelle cette vidéo, alors c'est une vidéo conséquente, vous allez voir, elle fait une bonne demi-heure, mais vous allez ressortir de là, vous allez comprendre probablement plein de choses, et en tout cas, pourquoi, quand parfois vous essayez de faire des techniques, eh bien ça vous semble complètement, vous savez, comme tout à l'heure quand je tenais dans les pinces, désagréable, pas efficace, et au contraire, juste en prenant une autre technique, pouf, ça part tout seul, sans comprendre pourquoi. On va voir tout ça, c'est dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve dans la description. Bye bye.